Dossier de fabrication, la suite. Après avoir établi la gamme d'usinage, vient le rôle du contrat de phase. Remplissons le document qui correspond à la phase 30. En commençant par l'entête, nous avons les références de la pièce, nom, matière. Nous devons donc revenir au dessin de définition. La pièce porte le nom produit, la matière, cuivre, CuETP. Pour les autres informations, désignation et machine-outil, nous allons les apporter de la gamme d'usinage et dans le même ordre. Perçage et perceuse à colonne. Concernant le croquis de phase, on dessine la pièce à usiner avec la symbolisation de la mise en position et la cotation de fabrication. Et les outils sont dessinés de la manière suivante. Et pour ce tableau, la plupart des informations se trouvent dans la gamme d'usinage, à l'exception des conditions de coupe que nous allons définir. Et puisqu'il y a 3 opérations successives dans cette phase, il est nécessaire de déterminer pour chacune d'elles la vitesse de coupe Vc, la fréquence de rotation N, l'avance F, la vitesse d'avance Vf et enfin le temps de coupe. Pour la première opération, centrage, on a trouvé Vc égale à 32 mètres par minute. D'après le tableau, c'est l'intersection entre la ligne qui correspond au matériau, dans notre cas le cuivre, et la colonne qui correspond à la vitesse de coupe. On passe maintenant au calcul de la fréquence de rotation N. En appliquant la fameuse relation N égale 1000 Vc sur P fois D, quel diamètre à choisir? Donc, nous avons d'après le document D égale à 3 mm et l'avance est manuelle. Donc, N vaut 3395 tours par minute et l'avance sera faite manuellement. Écrivons les résultats devant l'opération de centrage. La deuxième opération. La valeur de Vc reste la même. Le diamètre de perçage est de 10 mm, donc calculons N. 1000 fois 32, le tout divisé par pi fois 10, ça nous donne N égale à 1019 tours par minute. La détermination de l'avance F. L'intersection entre la colonne de diamètre 10 et la ligne du matériau cuivre donne 0,22 mm par tour. Et la vitesse d'avance Vf égale à N fois F, ce qui donne 224 mm par minute. Inscrivons les résultats dans le document. Vc égale à 32 mètres par minute, N égale à 1019 tours par minute, F 0,22 mm par tour, Vf 224 mm par minute. Il ne reste de calculer le temps technologique. La figure suivante montre bien la distance parcourue par le forêt. Vous connaissez tous la relation entre le temps, distance et la vitesse linéaire. Vf est déjà calculé et la distance sera la somme de différents paramètres. Donc Tc égale à L plus 2 fois E plus X sur Vf. E est la distance de sécurité. On prend 3 mm par exemple. X, la hauteur de la pointe à calculer. Nous avons l'angle de la pointe 130 degrés. Nous représentons donc le triangle rectangle suivant.
x est le seul inconnu. Nous obtenons donc la relation trigonométrique suivante. Tangente de l'angle 65 degrés égale au rayon sur x. Résultat, x égale à 2,33 mm. Nous revenons à la relation de départ pour remplacer x avec sa valeur, ce qui donne à la fin Tc égale à 0,126 minutes. En ce qui concerne la dernière opération lamage, nous avons une exception. C'est que la fréquence de rotation n égale à celle de perçage est divisée par 4, donc pas de peine de chercher Vc. Voilà les informations dont nous aurons besoin. La longueur de la tige guide est de 11 mm, les différents diamètres, le nombre de dents 3 et l'avance Fz 0,05 mm par tour par dent. Passons à la vitesse d'avance Vf. Sachant que Vf égale à n fois Fz fois z, donc Vf égale à 255 fois 3 fois 0,05, ce qui nous donne 38,25 mm par minute. Donc récapitulons, on n'écrit rien dans Vc, n égale à 255 tours par minute, Fz 0,05 mm par tour par dent, Vf 38,25 mm par minute. Il ne reste plus qu'à déterminer le temps technologique consommé lors de cette opération lamage. En se basant sur la figure ci-contre, la course de la fraise à lamer sera la somme de E, petite l et grand L, E, distance de sécurité, petite l, la profondeur de lamage, grand L, la longueur de la tige guide. Et la formule de Tc devient petit l plus E plus grand L sur Vf. Application numérique. 8 plus 3 plus 11 sur 38,25. Et on trouve à la fin Tc égale à 34,5 secondes. Nous terminons par écrire la durée du lamage.